Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un de mes sujets favoris clairement, qui est Londres. J'y suis allée au moins 5-6 fois, peut-être même plus, et il faut sachez que j'y retourne la semaine prochaine. Ça s'est fait sur un coup de tête, avec mon copain on s'est dit on a besoin de changer d'air, on a besoin de parler anglais. Londres, le week-end prochain, c'est pas trop cher, allons-y. Je vais vous faire une petite liste des activités à faire à Londres, sans se ruiner. Clairement, je vais vous donner que des trucs gratuits, sauf pour les restaurants évidemment. Pourquoi je vous parle de Londres? Parce que j'adore cette ville, parce que c'est ma ville préférée, parce que c'est trop bien, parce que c'est près, qu'il y a des avions tous les jours, au moins 2 fois par jour depuis Nantes, et que c'est pas trop cher d'y aller. J'entends souvent les gens dire que c'est méga cher, mais moi je trouve pas. Je pense que si on arrive à trouver des bons prix, on peut s'en sortir vraiment pour pas cher. En tout cas, depuis Nantes, on peut toujours avoir des allers-retours pour moins de 50 € très facilement, même sur un week-end. Donc franchement, c'est plutôt cool quand on n'a pas trop le temps. Juste un week-end à Londres, ça déconnecte. En termes de budget, qui va être très cher, ça va être les hôtels. Moi, je vous conseille les Premier Inn, donc c'est une chaîne d'hôtels. C'est toujours nickel, il n'y a jamais eu de problème, j'ai toujours été là-bas. C'est top. Là, ce week-end, on va aller dans un Premier Inn, mais hub, donc c'est des mini-chambres. En fait, t'as le lit, la douche, finito, c'est tout. Ça nous a coûté pour une nuit 106 livres, donc en gros 120 €. Ça reste cher, mais pour Londres, ça va parce qu'en fait, on est dans le centre, c'est plutôt cool. Et voilà, je vous conseille celui de Blackfriars. On va tout le temps là avec mes parents. Ils ont un grand espace commun, enfin un grand espace d'accueil, avec plein de canapés, on peut prendre un verre et tout. L'ambiance, ça est trop bien, surtout à Noël, c'est génial. Franchement, je recommande ces hôtels qui sont pas trop cher par rapport au reste et par rapport au service qui est donné, quoi. Et ensuite sur place, ce qui va se coûter cher, c'est de manger, parce qu'en soi les activités on n'est pas obligé de payer, il n'y a rien à payer, sauf si on veut faire des trucs spéciaux, mais en soi les musées sont gratuits. Le mieux c'est de se balader. Ce qui va coûter cher, c'est si on veut s'arrêter prendre un petit chai latte, un petit matcha, là ça va vite monter, mais en vrai on peut s'en sortir pour vraiment pas cher. Donc c'est parti, je vous donne mes petits conseils. On va commencer par tout ce qui est musée, histoire, culture. Les musées à Londres sont quasiment tous gratuits, en tout cas les musées nationaux, donc c'est vraiment hyper cool, on peut rentrer comme on veut. Et ils sont vraiment pas mal, hyper interactifs, hyper intéressants, même sans parler forcément anglais, ça reste des musées trop bien à faire. Donc je vais vous donner une petite liste que j'ai notée sur mon carnet. Alors déjà, il y a le musée des sciences, ça c'est mon favori. Il y a plein d'activités dans le musée, je vous mets des petites vidéos. C'est hyper interactif en fait. Donc hyper intéressant, ils ont plein d'espaces différents avec des thèmes. Donc franchement ça je le recommande à 200%, c'est génial et c'est gratuit. Tous les musées sont à peu près au même endroit, c'est vers Kensington. Et donc pas loin vous avez le musée d'histoire naturelle, donc pareil qui est trop bien. Il y a un endroit où il y a un dinosaure géant, c'est vraiment sympa. Je suis un peu une enfant d'aimer ça, mais je trouve ça trop cool. Qui bouge et tout, attention, ça rigole pas. Et il est super grand, d'ailleurs, on l'a vu dans un des films New Musée, comme le British Museum d'ailleurs, il me semble que c'est celui-ci, ou peut-être un autre, je sais plus. Enfin bref, trop bien, le musée d'histoire naturelle à faire, même si vous passez juste, vu que c'est gratuit, tant qu'à faire, autant y passer. Ensuite, du coup, vous avez forcément le British Museum, donc qui est vraiment hyper joli, c'est un bâtiment mais magnifique. Vous avez des vidéos là que je vais mettre, des photos. Franchement, c'est trop beau. Même si on n'aime pas trop l'art, c'est tellement bien organisé, tu passes de salle en salle. C'est hyper intéressant de s'y promener, de voir les choses, de voir les différents artistes qu'on y retrouve. On va passer au quartier à absolument faire pour se balader, pour flâner, pour prendre un café. Comme j'ai dit, il y a Kensington où il y a tous les musées. C'est un super beau quartier. Je crois que c'est le quartier français d'ailleurs. Donc les bâtiments sont trop beaux, comme dans Londres en général. C'est très blanc, très anglais. Il y a plein de cafés dans lesquels s'arrêter, de petits restaurants sympas. Donc franchement, c'est un quartier pas mal pour se balader et en profiter pour faire les musées. Ensuite, on va avoir Soho, évidemment, qui est à côté de la grande rue pleine de magasins, Oxford Street. Soho, il y a plein de pubs, ça bouge pas mal. Il y a Carnaby Street aussi dans le coin où il y a des magasins sympas, où il y a pas mal de décorations, que ce soit à Noël ou même toute l'année. C'est vraiment un quartier trop joli à faire pour se balader. Ensuite, on a la City. C'est les grands buildings, un peu à la new-yorkaise quoi. C'est vraiment joli. Quand vous passez en journée, il y a tous les businessmen avec leurs costumes. Ça met vraiment dans l'ambiance, c'est marrant. Qui sont aussi au pub, debout à boire leur bière dehors. L'ambiance anglaise. Et du coup, à cet endroit-là, il y a la Sky Garden qui est gratuite aussi, que vous pouvez faire. Par contre, il faut réserver à l'avance.
Donc c'est vraiment pas mal à faire. Et il y a un restaurant en haut, mais je vais vous en parler après. Et ensuite, Camden. Je crois que c'est mon quartier favori. En fait, c'est l'endroit où il y a toutes les fripes. Il y a une espèce de petit, comment dire, un marché intérieur avec plein de friperies, plein de personnes qui vendent des vinyles. Enfin voilà, c'est très vintage, un peu rock'n'roll. C'est super joli. Il y a des superbes devantures de magasins dans la rue. Je vous mets des photos. Il y a le fameux magasin, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un magasin un peu cyberpunk en fait. C'est super stylé de rentrer à l'intérieur, il y a la musique à fond. Des fois il y a des DJ dans ce magasin, donc c'est vraiment à faire. Et il y a plein de petits stands de nourriture aussi. Tous les pays, ça sent trop bon, ça donne trop envie de s'arrêter partout. Quand on est à Camden, ce qui est pas mal, c'est d'aller aussi à Primrose Hill, qui est juste à côté. Et en fait, il y a une promenade à faire. Donc Primrose Hill, vous êtes sur une colline, comme son nom l'indique. Et donc on a une vue sur tout le long, donc c'est vraiment super sympa. Et après, il y a une petite balade à faire le long du Regent Park, je crois que ça s'appelle. Le long, c'est The Little Venice. Et donc vous marchez le long d'un petit ruisseau. Et c'est super sympa et ensuite on arrive à Camden. Donc ça c'est une petite balade qui peut être vraiment cool à faire. C'est tout en fait, ça va être à peu près les quartiers que moi je connais le mieux et qui sont vraiment sympas. Je sais qu'il y a Notting Hill, je l'ai fait une fois pendant le carnaval, c'était sympa mais j'ai pas trop eu l'occasion de voir le quartier en lui-même parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de gens, beaucoup de décorations. Justement je vais le faire ce week-end, donc je vous mettrai dans mon vlog les vidéos et je vous donnerai mon ressenti. Mais ça doit être sympa, surtout quand on adore le film Coup de foudre à Notting Hill, comme moi. J'espère croiser Hugh Grant. Enfin bref, on passe à la suite. Parler des petites pauses gourmandes, ce que je préfère. Je vais vous faire un peu par prix. Pour les petits budgets, même si on reste à Londres, donc un petit budget reste un budget quand même assez élevé, on va avoir Itsu pour les sushis, qui sont pas trop chers en fait. Par rapport à la France, finalement, c'est des sushis classiques, mais qui sont trop bons, à un prix plutôt abordable. Et il y a plein de choix, et on peut même choisir des soupes, enfin c'est vraiment trop bon. Et en fait, c'est un peu sous forme de fast-food, tu te sers et tu payes et puis tu manges dans l'espace. C'est des petits magasins en général, il y en a un peu partout. Ensuite, prêt à manger, pareil, quand on veut manger un peu sur le pouce, qu'on n'a pas envie de manger un gros truc, prêt à manger, on en retrouve en France, donc c'est des sandwichs, il y a des boissons du coup, des cafés, il y a des petits desserts, il y a plein de choses différentes qu'on peut manger rapidement en fait. Et c'est pas trop cher et c'est plutôt bon en vrai. Mon préféré, j'adore ça. Et je pense que vous êtes comme moi qui n'aime pas Shake Shack. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas en France en fait. Ça se trouve, il y en a et je suis pas au courant. En tout cas, à Londres, il y en a partout et ça, c'est génial. C'est un peu cher en vrai parce que je pense qu'en euros, on en a en gros pour 20 €. Pour un fast-food, ça fait un peu cher, mais en vrai, c'est tellement bon. Le pain, il est incroyable, la viande, elle est trop bonne. Je sais que j'aime bien prendre celui où il y a des petits jalapenos à l'intérieur. Quel délice, mais quel délice, j'adore. Ça me manque qu'il n'y en ait pas ici. Et en même temps, tant mieux pour le portefeuille finalement. Mais donc à Londres, c'est inévitable, il faut y aller. Et ensuite, là, on passe au level supérieur en termes de budget. Mais justement, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est le restaurant qui se trouve dans la Sky Garden. Pas le restaurant gastronomique, mais la brasserie. Donc ça s'appelle Darwin Brasserie. J'y ai mangé 2 fois. C'est trop bien. Franchement, c'est pas excessif par rapport au cadre. Parce que du coup, on est tout en haut de la tour de la Sky Garden. Et donc, t'as une vue de malade mental. La nourriture est bonne. Et en gros, tu en ressors, si t'as pris une bouteille de vin et un plat, t'en ressors pour, je pense, 35 livres chacun. 35-40. Si c'est juste plat, bouteille de vin à 2. Voilà, c'est mon repère, parce que c'est ce qu'on avait fait. Donc en vrai, ça va par rapport au restaurant, au cadre et tout, ça fait très chic, c'est trop joli, enfin... C'est trop bien. Par exemple, si vous n'avez pas pu avoir un ticket pour aller dans la Sky Garden et que vous vouliez faire un restaurant, bah le mieux c'est de faire le resto comme ça, tu peux profiter de la Sky Garden avant et après et pendant le repas. Et franchement, ça vaut le détour. C'est trop bien d'avoir une vue sur tout Londres. C'est magnifique, surtout le soir. Voilà. Et sinon, évidemment, on est à Londres, en Angleterre, et il faut profiter des pubs. J'avais jamais trop osé rentrer dans les pubs parce que ça fait très sombre, ça fait un peu peur. Et une fois, on l'a fait avec Tom, on est rentré, on avait peur. Effectivement, ça faisait peur en rentrant, il n'y avait personne, l'ambiance a été un peu dark. Hein. Et au final, on a trop bien mangé, on a pris un fish and chips, évidemment. Mais c'était super bon, c'était pas trop cher. Les gens étaient un peu chelous, la dame elle nous regardait manger, elle nous a fixé tout le long. J'ai cru qu'ils allaient nous kidnapper, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais franchement, c'était trop bon, c'était pas cher et l'ambiance en vrai elle était spéciale, mais ça faisait vraiment ambiance anglaise dans la décoration. Les gens, je pense pas que ce soit l'ambiance des gens en Angleterre en particulier, mais
Franchement, trop bien, je recommande à fond, je pense qu'on va le refaire. Là, ce week-end, à mon avis, on va même aller faire peut-être un pub où il y a de la musique le soir, un peu comme à Dublin. Enfin bref, j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo et que vous allez partir à Londres. En tout cas, moi j'ai trop hâte, c'est bientôt, en plus j'y retourne à Noël. Trop hâte. Enfin bref, je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.